Bonjour, Bruno Delanoux, je suis le président du conseil d'administration de Grande Côte Opération SA et accessoirement je m'occupe des questions affaires publiques, affaires juridiques et fiscales pour la société GCO et sa maison mère Tizir pour l'Afrique de l'Ouest. Quelques impressions à vous donner. Pourquoi une société comme GCO investit près de 700 millions de dollars au Sénégal entre 2005 et 2014 et qui aujourd'hui est en production sur des sables minéralisés, tant sur du zircon, de l'ilménite que du rutile ou du leucoxène, qui produit à peu près 700 000 tonnes à l'année et qui dispose au niveau logistique d'une emprise portuaire dans le port de Dakar ainsi qu'une concession ferroviaire d'environ 120 km. Pourquoi une société comme la nôtre s'est installée au Sénégal? Eh bien, tout d'abord, la stabilité politique du pays, qui n'est plus à vanter, mais aussi, je dirais, le fait que le pays dispose d'infrastructures routières, ferroviaires, que nous avons largement réhabilitées, mais aussi portuaires, malgré les difficultés conjoncturelles que connaît le port de Dakar actuellement, eh bien, de vraies infrastructures par rapport aux pays limitrophes, d'un climat des affaires qui était très favorable, je dirais, jusqu'en 2012-2013 et en partie lié au code minier de 2003 qui était très incitatif, qui a changé à partir de 2016. Une qualité, on ne le dit pas assez souvent, de la main-d'œuvre, c'est-à-dire que le Sénégal, contrairement à beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, a une population certes jeune, mais qui est relativement bien éduquée, tant sur les sphères supérieures, ingénieurs et cadres, mais aussi sur les techniciens, mais qui a surtout, à mon sens, l'envie d'apprendre, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans tous les pays de la sous-région. Et ça, c'est très positif. Alors ça s'explique effectivement dans le sens où les compagnies minières, notamment comme GCO, ont des cadres et des ingénieurs et des techniciens supérieurs relativement jeunes. La moyenne d'âge chez nous se situe entre 30 et 35 ans, bien sûr, mais ce sont aussi des gens qui ont envie d'apprendre. Et je dois dire qu'au bout de presque 10 ans de partenariat, essentiellement avec des formateurs anglo-saxons, pour ne pas dire australiens, dans un premier temps un peu plus français aujourd'hui, on a réussi à avoir une main-d'œuvre intermédiaire et supérieure de très très bonne qualité. Et tout ça, ça fait des avantages compétitifs pour le Sénégal. Bien entendu, on a toujours eu, nous, un soutien des autorités, tant en phase d'exploration qu'en phase de construction, et même encore aujourd'hui en phase de démarrage, puisqu'on en est à la quasiment 3e à 4e année de production. Voilà ce que je peux dire sur notre société et puis l'avantage compétitif et concurrentiel du Sénégal. Maintenant, quelques points, je pense notamment à ce qu'on appelle le local contain. Nous sommes sous l'empire du code de 2003 où cette notion n'apparaissait pas. Alors, le législateur a voulu que dans le code minier de 2016, elle apparaisse. Je vous dirai mon opinion, c'est que pour nous, il n'y avait pas de nécessité de le faire. Tant mieux si le législateur a souhaité le mettre dans le nouveau code minier, mais notre point de vue, c'est que développer le local contain, c'est une question à la fois de volonté et de profitabilité pour l'opérateur minier. Il a tout intérêt, et nous sommes conscients que ça prend du temps, ça nécessite peut-être plus d'argent et de patience, d'aider les sous-traitants locaux à monter en gamme, à monter... tant sur le produit que sur le service, mais aussi sur les normes safety and health qui sont fondamentales dans notre profession. Ça prend du temps, il faut être patient, il faut accepter de soutenir les gens, mais au final, vous allez vous retrouver avec des partenaires locaux qui connaissent le terrain, qui sont réactifs, qui connaissent le travail et qui, il faut bien le dire, seront à moyen et long terme beaucoup plus compétitifs au niveau des tarifs que les grandes enseignes internationales. Donc j'aurais tendance à dire que volonté et profitabilité doivent être les deux axes sur lesquels les compagnies minières incitent à ce développement du local contain. Un point, je dirais, j'ai été très positif jusqu'à maintenant sur tout ce que j'ai pu dire sur le Sénégal et le secteur minier. Un point, et là je prends ma casquette de vice-président de la Chambre des mines,
Nous avons noté depuis un petit peu plus d'un an une certaine, ce que j'appellerais pression, si ce n'est harcèlement fiscal, dans le sens où compagnies minières, qui généralement au bout de la 3e, 4e, 5e année sont en exploitation, subissent des contrôles fiscaux de plus en plus longs. Notre société a, pour exemple, eu presque 7 mois de contrôle fiscal. D'autres ont eu des contrôles fiscaux de 5 à 6 mois, ce qui est anormalement long. Et on a le sentiment qu'on a attiré des investisseurs, on leur demande d'investir, de développer beaucoup d'activités dans ce pays, et que quelque part le sentiment confus à la Direction générale des impôts et domaines est de faire contribuer ces investisseurs avec des notifications fiscales qui souvent sont malheureusement, de notre point de vue, je dirais même irréalistes dans les montants demandés et outre le débat juridique que l'on peut avoir sur ces notifications. Donc je crois que les autorités gagneraient à demander aux départements fiscaux de comprendre l'intérêt à long terme d'un opérateur minier qui, lui, investit sur des durées de 10, 20, 30 ans et qui a des retours sur investissement généralement qu'à partir de au mieux 5e année, si ce n'est pas la 10e année. Je crois qu'il y aurait tout le monde y gagnerait pour le développement à la fois de ce secteur économique et du pays, à ce que les services fiscaux comprennent cette problématique à long terme de l'opérateur minier et desserrent un petit peu la pression. Maintenant, et je conclurai dessus, on a un recul par rapport à l'organisation du salon minier, puisqu'on était à l'origine dans le salon minier, on était même dans les sponsors Gold et Platinum dès l'origine. Écoutez, les conclusions que j'en tire, moi, c'est que la première année était très très bien, à tout point de vue, ce qui était assez un challenge, parce que c'était pas évident, que dès la première édition c'est très bien. Deuxième édition avait eu des ratés, pour être honnête, on était tous un petit peu mécontents, on avait d'ailleurs mentionné nos raisons de mécontentement aux organisateurs, et depuis je vois que d'année en année, non seulement l'organisation ne connaît pas de ratés, s'améliore, et même on arrive quasiment maintenant, j'allais dire, à faire un petit peu du sur-mesure, dans le sens où lorsque l'on saisit les organisateurs avec suffisamment de temps, eh bien on peut, dans la mesure du possible, arriver à négocier et obtenir des formats quasiment particulier pour chaque compagnie minière. Et je crois que ça s'explique parce que c'est la même organisation qui depuis presque 10 ans maintenant, organise ce salon. Et vous voyez que nous avons à la fois soit chaque année des nouveaux participants, soit même, dans le pire des cas, et il y a eu des années où la conjoncture économique était très difficile pour le secteur minier, il y a environ 4 ans, eh bien, nous n'avons jamais eu une baisse de la fréquentation dans ce salon. Je crois que c'est très positif à la fois pour les organisateurs, pour le pays hôte, mais aussi pour la profession.